Du point de vue de la direction, quelles sont les conditions pour une formation pédagogique ou une culture pédagogique partagée? Alors je crois qu'il faut d'abord renoncer au fantasme de la méthode miracle. Je l'évoquais ce matin, c'est quand même très prégnant chez tout le monde, mais beaucoup chez les proviseurs d'établissements qui veulent bien faire un effort et perturber tout leur établissement pendant quelques jours, à la condition que les effets soient quand même immédiatement visibles. Et il faut, me semble-t-il, faire admettre à tout le monde qu'il n'y a pas de méthode miracle. S'il y en avait une, ça se saurait. Et qu'en réalité, le changement des pratiques pédagogiques, c'est une œuvre de très, très, très longue haleine et que dans un premier temps, en général, il y a d'abord perturbation dans la tête des enseignants. Ça prend du temps avant que quelques effets se passent au sein de leur propre classe. Et à part pour les équipes pédagogiques pluridisciplinaires où les effets sont visibles plus rapidement, il ne faut pas s'attendre à des révolutions brutales. Et donc, la troisième condition, c'est que je crois qu'il faut toujours éviter de se précipiter sur des solutions. Et c'est pour ça que ce matin, je vous ai présenté ces espèces de cartes qui ouvrent le champ des possibles et qui permettent de voir qu'on a construit peut-être son problème juste enfermé dans un cadre pédagogique et que peut-être il serait totalement renouvelé si on le posait autrement. Et donc, il ne faut pas hésiter à mobiliser des experts du domaine pour aider à construire le problème. Et souvent, on a peur de mobiliser les gens des sciences de l'éducation, par exemple. Et en fait, il faut dire qu'ils sont relativement disponibles. Dans le réseau que j'ai animé, on a pendant des années passé des contrats de recherche-action avec des profs de sciences de l'éduc. Et on a fait notre parcours comme ça. Hein. Et en plus, les professeurs de sciences de l'éducation ne sont pas spécialement chers.